Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que ce mois de juillet s'est bien déroulé pour vous, que tout s'est bien passé et que vous abordez ce mois d'août avec beaucoup de joie, d'ensoleillement, de plaisir et de bonheur, les amis. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On va, moi je suis très heureuse de vous retrouver, hein, comme vous pouvez l'entendre. Je vous dis le programme, voilà, comme ça vous allez savoir ce que l'on va faire. On va aller voir d'un point de vue prédictif pour ce mois d'août avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est pour voir les énergies, les messages, ce qui peut se passer pendant ce mois d'août. Ensuite, on va aller voir avec le tarot un petit peu comment vous vivez les choses, ce qu'il y a à encourager, ce qu'il y a à lâcher, ce qui peut se présenter, mais si vous voulez, avec le tarot, c'est plus une sorte un petit peu de continuité dans les énergies. Donc vous allez voir, c'est très intéressant avec le Light Seers. Ensuite, on va aller voir et développer le côté professionnel pour ce mois d'août, s'il y a de la réflexion, s'il y a des choses à faire, des messages importants, peut-être des choses qui peuvent se passer. On va regarder avec le mission de vie. Ensuite, on va aller voir le point de vue relationnel, sentimental, en fonction de comment ça vous parle dans votre vie, hein, parce que c'est vrai que les énergies relationnelles peuvent être parfois familiales, parfois amicales et parfois, et tout à fait amoureusement, les amis, avec l'oracle de la magie de la lune. C'est un nouveau, les amis, donc ça va être génial. On va voir ça. C'est de Géraldine Prévost-Gigan ou Gigant. Ouais, Gigant, je pense. Voilà. Voilà. Et puis, on va poursuivre avec la réponse à votre question. On va regarder ça avec les maîtres ascensionnés et on va ajouter un petit message complémentaire avec le livre qui s'appelle Les messages d'Anne. Et pour terminer, on va aller se faire les messages pour vous, les conseils avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda, que j'adore, by the way. Voilà. Ça, c'était pour le programme. Les amis, en dessous de la vidéo, vous avez la minuterie qui vous permet déjà de passer l'intro si vous le souhaitez, hein, premièrement. Et deuxièmement, vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse si vous le souhaitez. Mais surtout et avant tout, parce que pour moi, ça reste une guidance générale, et c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur dans tout ça. Un message n'est pas, entre guillemets, plus important ou à prendre de manière indépendante. Après, c'est vous qui faites bien comme vous le sentez, comme vous le ressentez. C'est important de faire exactement comme ça vous semble juste pour vous. Ceci étant, moi, la minuterie, pour moi, elle est très importante pour que vous puissiez revenir dessus pendant le mois, si vous le souhaitez. S'il se passe quelque chose dans votre vie, que vous puissiez vous dire « Ah, mais ouais, ça me rappelle le message sur le point de vue professionnel » et hop, vous pouvez revenir directement et aller au chapitre qui vous intéresse pour avoir cette guidance comme un peu un accompagnant pendant, une guidance, c'est mieux, pendant ce mois d'août. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, hein. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. D'accord, qui ne correspondent pas à votre vie, ça vous laissez bien de côté, hein. C'est bon, on est d'accord, hein. Il y a un moment donné, on va pas se rajouter des problèmes, on a déjà tout ce qu'il faut. Les amis, ça reste des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est à regarder votre signe solaire, donc c'est-à-dire votre signe astro, et puis si vous le souhaitez pour avoir un message un peu plus complet, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Après, vous faites comme bon vous semble, les amis. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Dernière chose encore très 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 importante, je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci de toute l'énergie et de tout l'amour que vous me donnez et que l'on partage sur cette chaîne et cette belle communauté. Clairement, je vous vois dans les messages, vous parlez ensemble, vous donnez de l'amour, du soutien, une belle bienveillance envers moi, envers la communauté. Vraiment, merci infiniment, les amis, d'être vous, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Et très belle découverte. Si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Ouais, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. À tout de suite. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va.
ce qui vous attend sur ce mois d'août 2023. On va aller voir tout de suite ça. Ok, c'est parti. On y va, mes amis béliers. Alors, c'est un mois très, très intéressant pour vous. Alors, un peu déstabilisant, faut le dire. Il y a un peu des montagnes russes émotionnelles. Mais si vous voulez, ce sont des choses, comment vous dire? Alors oui, nécessaire, ça c'est sûr, on me dit oui, nécessaire. Oui, mais si vous voulez, c'est pas difficile. Voilà, c'est ça qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas difficile, c'est juste le flot de la vie, mais les choses vont assez vite si vous voulez. Vous pouvez être très dans une émotion très, très de joie, etc. Et d'un coup avoir une sorte de contre-coup par rapport à quelque chose qui se passe, vous voyez. C'est plus de l'instabilité un peu interrogative, plus que des émotions genre en joie et en tristesse. Vous voyez, c'est plus des choses qui vous amènent à des questionnements, des choses un peu surprenantes, mais c'est très intéressant du coup. Vous voyez, parce que ça bouge en fait, c'est assez surprenant et ça bouge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ici, vous êtes dans une période de nettoyage, de guérison. Les deux se passent en même temps. Pendant ce mois d'août, il y a vraiment quelque chose qui vient être amené à être guéri, à être nettoyé à travers ce que vous vivez. Pour moi, c'est pas nouveau. C'est un sujet le sujet qui est traité pendant ce mois d'août, on va dire, le sujet principal, l'énergie principale qui va être traitée. C'est quelque chose qui est déjà bien avancé, bien en marche, et que vous êtes juste en train d'ancrer, de stabiliser sur un nouveau mode, sur de nouvelles ancrages de compréhension. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que, en fait, alors c'est par rapport à votre énergie masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est dans votre énergie d'action, la manière dont vous agissez dans votre vie, et ici en lien avec l'énergie masculine des autres. Donc ici, il y a vraiment cette notion de guérison, de nettoyage quant à un nouveau mode de fonctionnement avec comment vous agissez et l'énergie en face qui se présente, c'est-à-dire comment les autres, dans leurs actions, agissent également avec vous. Vous voyez là le point de rencontre en fait entre les deux. Ok. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a réellement un nouvel équilibre qui est beaucoup plus dans la facilité, dans quelque chose de plus équilibré, de plus facile. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez peut-être tendance à être très leader, très dans le côté locomotive. Ici, on va être plus sur une rencontre d'énergie où il y a un bel équilibre. Vous n'êtes pas que moteur-acteur, vous rencontrez aussi des énergies en face de vous qui mettent dans la dynamique du moteur, de l'acteur. Et ça vient faire quelque chose de très agréable et de beaucoup plus équilibré pour vous. Mais encore une fois, c'est déstabilisant. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est positif. Oui, mais même si c'est positif, c'est déstabilisant. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau schéma de fonctionnement. Donc il y a un truc à l'intérieur de vous qui va un peu bugger à des moments donnés. Elle est là, l'instabilité, vous voyez. C'est un truc qui bug entre une réalité qui est nouvelle, que vous constatez, même vous, vos réflexes, vous les constatez. Mais il y a aussi ancré depuis très certainement des mois, des années, une manière de faire. Et vous constatez qu'il y a une réalité qui est différente, que vous agissez différemment, qu'il y a un retour différent, mais en même temps, à l'intérieur, ça bug un peu. C'est là où vient l'instabilité, et c'est exactement à ce point-là que vient être fait le nettoyage et la guérison. Vous voyez ? Ici, pendant ce mois, mes amis béliers, vous allez avoir énormément d'échanges, énormément de correspondances, que ce soit des échanges en face à face, que ce soit des échanges par mail, par texto, par peu importe, des échanges, des correspondances. C'est grâce et à travers ces échanges que vous allez constater énormément de choses. En fait, ça va être aussi des éléments assez déclencheurs. Il y a un autre point que je dois vous dire, mes amis béliers, prêtez attention ou prémunissez-vous de votre... essayez de vous observer et d'écrire ou d'échanger en conscience. Parce que par moment, vous pourriez être tellement déstabilisé par la réalité de ce qui se passe que vous pourriez, d'une certaine manière, pour essayer de compenser, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une espèce de bug, et donc qu'est-ce qui se passe quand on bug? On essaie de retourner dans nos zones de confort, de ce que l'on connaît déjà.
avoir une communication qui est un petit peu en décalage et qui est en lien plus avec qui vous étiez avant et qui n'est pas forcément en phase avec la réalité de ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez, essayez d'être jusqu'au bout dans le go with the flow avec ce nettoyage, cette guérison. C'est un magnifique message, hein, mes amis béliers. On y va avec la liasquée. Allez, c'est parti. On va aller voir les précisions sur la santé. Ok. Bon, effectivement, cette guérison, ce nettoyage, il se fait à travers quelque chose sur lequel... Alors, vous avez fait l'autruche, hein, très certainement. Ou en tous les cas, vous avez voulu voir ce que vous avez voulu voir et pas voir la réalité des choses. C'est quelque chose qui est à travers le téléphone. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes voilé la face, vous n'avez pas regardé les choses en face en fait. Et du coup, vous vous êtes un peu maintenu dans une certaine réalité. Et ici, le mois d'août, on vous dit c'est le moment de regarder les choses en face et d'ouvrir les yeux en fait, hein, tout simplement. Il y a un intime lien avec le téléphone. Alors soit c'est, ce que je viens de vous dire, c'est étroitement lié avec quelque chose qui s'est passé et qui jusqu'à présent se passait et vous maintenez dans une illusion par rapport au téléphone. Alors, on peut faire plein de choses par le téléphone, donc ça, c'est vous qui saurez. Ou alors, c'est un élément déclencheur qui vient à travers le téléphone vous faire ouvrir les yeux sur ça. Sur ce que vous vous êtes illusionné, vous avez fermé les yeux, vous avez détourné le regard, en fait. Ok, sur la... Et pas d'inquiétude, mes amis béliers, on le fait tous. Hein. C'est parfois, on n'a pas... Ouais, c'est vraiment... C'est par rapport à un homme, hein, la manière d'agir de quelqu'un, si on est dans l'énergie yang, mais que ça ne vous parle pas en tant qu'homme, mais une personne, vous voyez, avec la polarité yang, c'est vraiment à travers les réseaux, à travers la manière d'agir, à travers les réseaux ou dans les réseaux. Donc que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le réseau téléphone, internet, que ce soit dans les réseaux professionnels, etc. Il y a vraiment quelque chose ici qui est mis en lumière ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez percevoir une réalité qui est tout autre. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est humain, et heureusement, hein, j'ai envie de vous dire qu'on est comme ça, même si on est en conscience et qu'on se dit je perçois une vérité et que peut-être il y en a plein d'autres, ça n'empêche qu'on est un peu convaincu de notre propre vérité. Vous voyez, parce qu'il faut bien qu'on croie en quelque chose, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez percevoir derrière des actes, derrière un homme, derrière une personne et sa manière d'agir, vous allez comprendre qu'il y a en fait plein d'autres options et que cette vérité-là sur laquelle vous vous êtes axé et très certainement vous avez fermé les yeux et que vous êtes détourné de toute autre possibilité, ça vient vous être mis en lumière. Ça vient vous montrer qu'en fait, il y a plein d'autres réponses, plein d'autres raisons que celle sur laquelle vous vous étiez focalisé. Vous voyez ? C'est déstabilisant, hein, je le conçois, mais en même temps, il est temps. Il est temps. Ok, sur l'instabilité. Celle-ci, ouais. En fait, vous tourniez en rond. Hein. Vous tourniez en rond sévère, vous étiez pris dans une espèce d'impasse. Et là, en fait, le mois d'août vient vraiment vous amener des énergies pour vous libérer. C'est de la libération, c'est vraiment... c'est inconfortable. C'est inconfortable avec l'instabilité. Clairement, c'est inconfortable. Ça fait un peu yo-yo. Ça fait un peu les montagnes russes émotionnelles. Mais c'est vraiment pour que vous sortiez de ce labyrinthe et pour que vous preniez une vision de hauteur, en fait. Hein. De hauteur et surtout de voir plus largement les choses dans leur ensemble et pas que par un petit bout de la lorgnette. Parce que c'était ça qui vous maintenait dans une illusion, dans une seule vision et qui vous déconnectait en plus, je pense, de la réalité de ce qui est et de votre potentiel du coup et de ce que vous faites, hein, évidemment. Ok, sur le compromis. Il y a une très très belle réconciliation et union
Parce qu'on me dit les deux, en fait, si vous voulez. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une belle réconciliation intérieure. Donc, la guérison va se faire pendant ce mois d'août. Hein, le nettoyage, la guérison, on est là, on est présent. C'est vraiment très intéressant. Par contre, ce qui va se passer, en fait, si vous voulez, c'est que à partir du moment où vous allez avoir ça à l'intérieur, en fait, l'union ou les unions que vous allez faire à l'extérieur, donc c'est-à-dire en lien avec les autres, avec les situations, avec les dynamiques, comment vous vous engagez, comment vous vous emboîtez finalement avec les énergies extérieures, ça va aller de pair en fait, si vous voulez. Parce que si vous vous guérissez, que vous vous réunissez à l'intérieur, forcément à l'extérieur, vos unions vont être beaucoup plus saines. Et donc, c'est ce que je vous disais, beaucoup plus équilibrées. Et forcément, vous allez vraiment être dans quelque chose qui va être d'une certaine manière donnant-donnant. Vous voyez, donner, recevoir beaucoup plus équilibré. Et en fait, c'était ce point de focus qui clairement vous empêchez d'atteindre cet équilibre, d'atteindre cette sérénité, d'atteindre ce juste donner et recevoir. Et là, on vient mettre une bonne fois pour toutes la guérison là-dessus. Par contre, ça vous fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Hein. C'est inconfortable, hein. C'est pas agréable. Hein. C'est pas dur. Mais c'est une réalité qu'il va falloir accepter, vous voyez? C'est ça le truc. Mais plus vous allez l'accepter, plus vous allez la transformer. Hein. Je vous le dis d'avance, plus vous allez passer à la suite. Parce que là, c'était trop stagnant en fait. C'est quoi ces correspondances? C'est à travers vos échanges, comme je vous l'ai dit, que vous allez trouver le triomphe. Parce qu'en fait, si vous voulez... ce qui est intéressant dans les échanges, c'est qu'on peut les voir et les revoir, surtout si on est sur le mode ici, téléphone, mail, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir du coup avoir comme support, comme soutien, l'évolution de la réalité, de ce à quoi vous connectez, de ce à quoi vous pouvez prétendre aujourd'hui que vous avez dans votre réalité, comparé à ce que votre ancien vous, votre ego, et ce qui vous maintient dans l'illusion veut, d'une certaine manière, vous ramener ou ramener dans votre vie. Et en fait, il va y avoir vraiment une dualité entre les deux. Et l'avantage qu'il y a, c'est que dans la réalité de ce que vous vivez, il y a réellement cette évolution qui est présente. Donc, ça va vraiment vous permettre de constater, de voir et de pouvoir vous en approcher et de laisser cette ancienne version, de laisser ce qui est derrière, qui correspond à ce à quoi vous avez fermé les yeux. Ouh, il y a de l'orage. À ce à quoi vous avez fermé les yeux, vous voyez? Il y a un réel... C'est pas facile, hein, parce qu'on a trois réalités en même temps. On a des choses qui se passent, qui vous montrent comment les choses, elles sont aujourd'hui, comment aujourd'hui, dans vos énergies, vous pouvez prétendre à ça. Il y a quelque chose qu'on vient vous montrer qui correspond à des énergies du passé et qui vous ont amené aujourd'hui à être dans une stagnation et dans une illusion. Et votre ancien vous, qui trouve ça confortable d'une certaine manière parce que c'est ce qu'il connaît et qui veut rester là. Et qui veut... Voilà. Et vous, votre objectif, c'est d'ouvrir les yeux pour « Ok, c'est ça, je me suis lisonnier, c'est ok. Et ça correspond à mon ancienne version. Et moi, ce que je veux, c'est ce que je constate qui peut être présent dans ma vie si je le maintiens, si j'y mets mon énergie. » Vous voyez? C'est réellement ça. C'est un mois d'août, mes amis béliers, ça envoie. Hein. Je suis fatiguée pour vous. Ouh là 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 là. C'est intense, mais ça va le faire. Ok, on y va. On va voir comment vous vivez tout ça à l'intérieur avec le tarot. Voyons voir. Et le 4 d'épée, ouais. Pas facile. Hein. Pas facile. Vous êtes dans des énergies... en tous les cas, c'est comment vous ressentez les choses. Vous percevez les choses comme des blocages. Vous vous sentez un peu bloqué. Et en même temps, vous savez pertinemment que ce blocage ou cette lenteur ou ces choses qui n'avancent pas exactement dans le sens que vous voulez ou qui présentent une sorte un petit peu de stagnation, malgré tout, il y a une conscience de vous-même que vous savez que c'est pas là par hasard et que c'est pour vous amener à faire évoluer quelque chose dans votre conscience. Donc ça, c'est acté, mais ça vous embête. Et comme ça vous embête, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit, votre réflexe a envie de fuir. Et le process pour lui,
pendant ce mois d'août d'avoir envie de fuir, ça va être de connecter à une énergie qui est de rêverie, peut-être de nostalgie, de quelque chose que vous n'avez plus et sur lequel vous lorgnez, ou quelque chose, un rêve, un idéal, mais qui n'est pas existant ou sur lequel vous n'êtes pas en train de travailler à le réaliser. C'est quelque chose, c'est une chimère, c'est quelque chose qui vous fait vous évader, mais en fait qui vous détourne juste de la réalité et que vous n'avez pas envie d'affronter. C'est une sorte de fuite, ok? Pourtant, il y a de belles choses dans la matière, mais il faut affronter un passage. Et ce passage, c'est le 4 d'épée. Ce passage, c'est d'accepter un passage difficile, quelque chose qui n'est pas agréable, quelque chose qui demande à être comment on dit, à relier les points, à accepter que c'est ce que c'est, même si tout ne vous convient pas, même si certaines parts de la réalité peuvent être blessantes pour votre cœur, peuvent être pas agréables, peuvent être avec son lot de choses à traverser, il va falloir prendre le taureau par les cornes et dire ok, c'est ça, je le traverse, je l'accepte. Et ensuite, je vis cette réalité, cette coupe qui m'est proposée. Je crée mon maintenant. Mais là, au milieu, il y a un peu un réflexe de fuite de la réalité. Alors que vous savez qu'en plus, les énergies, la période, ce qui est montré comme ralenti ou stagnant, ou bien un espace où il n'y a pas grand-chose qui vous est demandé, vous savez que c'est fait pour ça. Vous savez que c'est là exprès pour vous, pour ça. Mais il faut le décider, il faut le choisir, vous voyez ? J'ai envie de vous dire, quand il y a des périodes comme ça, surtout sur un mois d'août, moi personnellement, et j'en parlais avec une amie justement hier aussi, c'est quand même mieux de le vivre au mois d'août que de le vivre en plein mois de novembre. Vous voyez ? Donc j'ai envie de vous dire, voilà, on va regarder le verre à moitié plein. Moi personnellement, je préfère vivre des trucs comme ça au mois d'août. Vous voyez ? Donc ne fuyez pas trop, traversez ce que vous avez à traverser intérieurement. Parce que je sais que il y a un petit passage qui n'est pas facile là, avec le 4 d'épée. Hein. Mais clairement, il y a une superbe coupe qui vous est présentée aujourd'hui, mais que vous ne pouvez pas voir pour l'instant tant que vous n'avez pas fait ce passage. Et toutes les énergies sont à disposition pour que vous ayez l'espace pour le faire. Ok ? Bon. Allez, on va voir la partie professionnelle, mes amis béliers. Pour ce mois d'août 2023. Ok, mes amis béliers, oh là là, au niveau professionnel, c'est challengeant, hein. C'est challengeant de ouf. Vous êtes confrontés encore une fois à deux énergies. C'est incroyable, hein. Vous êtes dans un mois de dualité de fou. Bon, mes amis béliers, tranquille, hein. Vous avez le nœud nord qui est rentré en bélier au-dessus de votre tête. C'est un peu normal, hein, ces énergies, donc pas de stress non plus. Mais le message est bien présent. En fait, pendant ce mois d'août, vous allez être confronté à plusieurs énergies très inconfortables au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça veut vous dire ? Alors, vous inquiétez pas, la finalité, elle est bonne, mais c'est vrai que c'est un peu inconfortable parce que, si vous voulez, il y a deux réalités qui se proposent à vous. Il y a ce qui pourrait être et il y a le confort de la manière dont on agit d'habitude. Et ici, ça vient vraiment être challengé hein, sur ce mois d'août pour que vous entriez dans votre nouvelle réalité où on n'attend que vous et où vous avez tout le plein potentiel. Vous voyez ? Ici, ce mois d'août, il va venir vous mettre en lumière que clairement, il y a un manque d'ancrage de votre part quant à des prises de décision, des choses à faire, des choses à ancrer, une direction à prendre, quelque chose à faire. Ça va vraiment vous montrer que vous avez plein d'idées, vous avez plein de choses dans votre tête, vous avez plein de potentiel, plein de capacités, mais que vous ne l'ancrez pas, vous n'avez pas pris les directions, vous n'avez pas fait les choix, vous n'êtes pas dedans, si vous voulez. Vous n'êtes pas dedans. Et ce qui vous manque, c'est un plan. La seule chose qui vous manque ici, c'est un plan. Un plan, quelque chose qui est dessiné sur un peu du long terme. Vous voyez, pas du semaine par semaine ou mois par mois. Il vous manque une vision avec un plan assez quand même global, je dirais au moins 6 à 1 an, vous voyez. Et c'est ça qui vous manque. C'est à ça qu'on veut vous amener,
en fait. Hein. C'est l'objectif final de ce mois d'août, c'est que vous mettiez en place un plan pour avoir une direction. Pourquoi? Parce que ce manque d'ancrage, il vous amène à deux choses pendant ce mois d'août. C'est là où vous allez être en dualité, où vous allez vous rendre compte, vous allez voir ça. Ce manque d'ancrage, le fait d'être dans votre tête, mais de ne pas avoir une direction claire et de ne pas faire des choses, va vous amener à être confronté à deux énergies. Un manque d'énergie de dingue. Vous n'en pouvez plus, va y avoir de la fatigue, donc prémunissez-vous de ça. Il y a de la fatigue. Pourquoi il y a de la fatigue? Parce qu'il y a de la frustration. Parce que quand on est trop dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? On rêve, on rêvasse, etc. Et puis il y a des moments, il y a des éclairs de lucidité, et on est là, mais en fait, ça fait 2 semaines que je rêvasse et j'ai rien fait. Là, qu'est-ce qui se passe? Autoflagellation, frustration, de la jalousie qui se réveille, hein, parce qu'on voit les autres qui avancent, quand ils nous parlent, etc. Ça vient connecter à quelque chose qui nous angoisse. Il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a tout ça. Et on est là, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Puis après, on repart dans nos rêveries. Hop, c'est reparti pour 2 semaines. On met les œillères, on met les écoutilles et on repart de plus belle. Et on revient dessus. Ça, c'est épuisant. C'est épuisant. Donc une fois que vous allez comprendre ce schéma, ça peut être, là j'ai dit des semaines, hein, mais parfois ça peut être quelques jours, ou peut-être quand je vais vous le dire, vous allez vous rendre compte que ça fait un moment que vous êtes dans ces énergies. À partir du moment où vous allez comprendre ça, que les autres, l'extérieur, les personnes qui viennent stimuler cette espèce d'angoisse, cette espèce de jalousie, de compétitivité, et qu'en même temps, vous allez voir que vous êtes fatigué, que vous engrangez de la fatigue, alors que vous êtes là, mais je comprends pas, je fais pas non plus des trucs de fou, et je suis tout le temps épuisée. C'est aussi cette frustration intérieure des choses qui n'avancent pas, de la stagnation. Ça vient vous indiquer quelque chose. À partir de ce moment-là, la méthode ici, en tous les cas, ce qu'on vous propose ici, c'est d'avoir un plan. C'est de dessiner ce plan. Et vous voyez, c'est 8 mois. J'avais même pas vu que la carte de l'architecte ici, c'était 8 mois. Faites un plan sur 8 mois. Faites un plan pendant 8 mois. Enfin, sur 8 mois. Une vision d'ensemble avec des étapes et une direction. À partir du moment où vous allez oser faire ça dès maintenant, c'est le chakra racine. Prise de direction, orientation. J'y vais, j'ose. Je fais ce plan et on verra. Et je le suis. Je fais du mieux que je peux, mais au moins j'ai une vision, je sais où je vais. Là, les choses pour moi vont se débloquer. Ça va se rééquilibrer. Ok les amis béliers? Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental, les amis, ce qui vous attend sur ce mois d'août. Et j'ai pris la magie, l'oracle de la magie de l'amour. Ok mes amis béliers, magnifique. Alors magnifique, hein. C'est vrai que vous avez pas mal de choses de l'autre côté, mais niveau relationnel sentimental, les énergies sont excellentes. Vraiment, vous avez de belles choses qui vous attendent sur ce mois d'août. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas tout traiter en même temps, hein, donc il y a un moment donné, heureusement. Alors, je vous explique, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, amicalement peut-être, familialement, bref. Ici, on vous parle que sur ce mois d'août, il va y avoir beaucoup d'abondance. D'abondance affective, d'abondance de surprise, d'abondance on me dit d'affection. Voilà, d'abondance d'affection. Il y a quelque chose, en fait, quand on touche l'abondance, c'est, si vous voulez, ici, ce que l'on me montre, c'est le petit plus dont vous avez besoin, mais que vous ne savez pas réellement. C'est-à-dire que souvent, on espère quelque chose, c'est-à-dire qu'on veut, on souhaite, voilà, on met ce qu'il faut en place pour obtenir quelque chose, pour aller vers ce que l'on veut, dans les énergies que l'on veut. Et bien moi, l'abondance, comment je le vois? C'est le petit truc en plus que l'univers sait que tu as besoin en plus, que tu peux avoir en plus, et que c'est quelque chose qui va t'apporter l'harmonie totale. Et c'est exactement ça. Ici, il y a quelque chose dans votre relationnel qui est très harmonieux sur ce mois d'août, qui atteint un point harmonieux. Harmonieux par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez et ce dont vous avez besoin. Parce qu'ici, vous voyez, avec la fleur sur son ventre, elle a vraiment cette idée, en fait, elle nous dit, cette carte, que c'est viscéral ce qu'il se passe et en même temps, c'est exactement tout ce dont le centre de ce que vous avez besoin est... Vous voyez, en fait, ce que l'on me montre, c'est que ça circule. C'est-à-dire qu'il y a une réelle nourriture affective qui est là et qui est abondante, qui est harmonieuse, ça veut dire saine en fait.
Tout ça, ça se passe avec des choses tout à fait imprévues. Alors pour certains, il y a une rencontre imprévue. Pour d'autres, il y a une dynamique imprévue qui débarque. Alors ça peut être lié à une situation, ça peut être lié à un truc qu'on ne sait pas d'où ça sort. Mais en tous les cas, il y a un imprévu, mais c'est un très très bel imprévu. Un imprévu qui vient, si vous voulez, créer un espèce de passage où jusqu'à présent, vous voyez comme dans cette boule-là, vous pourriez avoir l'impression que au niveau dynamique relationnelle, il y avait quand même un peu des nœuds, des blocages. Et là, c'est comme si cet imprévu, il venait, vous voyez, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces nœuds là où on tire dessus et en fait, c'est pas noué. Vous savez, on a l'impression que c'est un tas de nœuds et en fait, quand on tire dessus, et ben en fait, non. Et c'est cet imprévu qui vient libérer tout ça, mais en fait, c'était pas vraiment bloqué. C'était cet imprévu qu'il fallait pour donner cette dynamique. Vous voyez? C'est incroyable. C'est vraiment très très beau. Alors, ici, on a vraiment une période sur ce mois d'août très très belle, très très belle avec ce soleil. Il y a un rayonnement de votre part, il y a un rayonnement de dynamique relationnelle importante, affective. On rayonne, vous voyez, c'est les lendemains qui chantent. Je veux dire, ce que l'on vit, c'est pas éphémère, quoi. Il y a une continuité dans les énergies qui est quand même de bonheur, d'échanges, de choses agréables dans lesquelles on peut rayonner. Et rayonner sur le long terme, quoi. C'est pas je passe une très belle soirée et puis le lendemain, il y a du ghosting, vous voyez, rien à voir. Là, on est vraiment sur quelque chose de très beau, de très harmonieux. Et ce qui est très intéressant ici avec les blessures affectives, c'est que ici, en fait, ce mois d'août, pour la partie relationnelle, par rapport à ce que vous vivez ici de magnifique, vient terminer un travail de guérison par rapport à vos blessures affectives passées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient du coup péter ce cadenas pour vraiment guérir complètement votre cœur et lui permettre de s'ouvrir, lui permettre de retirer son carcan, en fait. Et c'est vraiment, vous allez vous nourrir de ce que vous vivez pour redonner confiance à votre cœur et lui autoriser à se rouvrir et autoriser à retirer ce cadenas et poursuivre sa route sans protection ou avec moins de protection, si vous voulez. Moins d'enchaînement. Il y a quelque chose qui se libère, que ce soit un lien, une dépendance, peu importe, il y a vraiment quelque chose qui se libère ici à travers ce que vous vivez, par ces énergies que vous vivez, que vous avez à dispo. C'est vraiment magnifique. Franchement, c'est super beau, mes amis béliers. J'adore, je suis fan. On va aller voir, hop, la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite pour vous, mes amis béliers, ce qui se présente. Alors, méditer avec Siddhartha Gautama Bouddha. Non, il y en a trop. Bon, non. Allez, je prends celle qui s'est retournée. Soyez à l'écoute, méditez. Ok. Par rapport à cette situation, et clairement, avant toute chose, avant toute réponse, décision, action sur cette situation, d'abord, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre guidance ici pour recevoir les messages, les signes, les synchronicités. Soyez d'abord dans une période de réception parce qu'on a des choses à vous dire. Vraiment, vous avez des messages à recevoir et il faut être en pleine disposition de pouvoir les recevoir. Alors pour certains, ici on vous dit de méditer. Après, c'est vous qui savez ce qui est le meilleur pour vous pour être en état de réception. En tous les cas, c'est pour l'instant la période que l'on vous propose. C'est d'abord ça, avant toute chose. On va aller voir la réponse avec le message d'âme. Pas besoin de savoir maintenant. Pose ta question plus tard. Ok. Ok. Je me disais, attends, ça va à l'inverse de ce qu'on vient de me dire. Je comprends pas. En fait, c'est ça. C'est poser sa question à l'extérieur. Pas besoin d'avoir la réponse à l'extérieur, dans la situation, par rapport à l'extérieur. C'est d'abord poser votre question plus tard, mais d'abord choper les informations que vous avez à avoir à choper, que vous avez besoin d'entendre à l'intérieur de vous avec la guidance. Et ensuite, vous irez poser votre question à l'extérieur.
Mm. Ok mes amis béliers, eh ben, on y va pour le Moon Tea Time. Alors, bah, pour moi, c'est très clair. Pour vous accompagner sur ce mois d'août, on va débloquer le chakra racine. Ça me paraît assez évident par rapport à tout ce que vous avez ici parce que hein, l'ancrage était quand même très important parce qu'on avait une tendance à la fuite. On l'a vu dans sa tête et c'est ressorti. Oracle des miroirs, dans le tarot avec le 4 de coupe, dans le professionnel avec le manque d'ancrage et là dans le sentimental, être bien au moment présent lorsque l'on vit des belles choses, c'est aussi très agréable et être bien ancré, c'est aussi très important. Donc ici, si ça vous a parlé, que la guidance vous a parlé, accompagnez-vous sur ce mois d'août avec le Moon Direction pour débloquer votre chakra racine. Et puis, si vous l'avez à la maison. Si vous ne l'avez pas et que ça vous a parlé et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spécifique pour la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies, pour débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes. Donc, vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont chacun en lien avec les différents chakras. Donc, je vous invite à aller découvrir tout ça. Le petit plus, comme vous pouvez le voir dans la Saint-Jacques là, sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code qui est imprimé sur lequel vous pouvez flasher et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même dans l'instant T. Voilà les amis, le Moon Direction, déblocage du chakra racine pour vous les amis. On va terminer avec un message de l'oracle de la présence angélique by Mathilda, que j'adore. On va aller voir les messages pour vous pour ce mois de d'août, j'allais dire de septembre, non, on n'y est pas encore, hein. Ça va, on va se détendre. Allez, c'est parti, hop, pour nos amis béliers. Alors, l'expression. Aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité. Je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisée et prête à exprimer mes véritables ressentis. Il y avait ces deux-là. Le rêve et le cadeau. Aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour-propre et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureux ou heureuse sera toujours de contribuer au grand tout, à l'amour universel. Et le cadeau. Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée et prêt ou prête à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2023. Les amis, je vous invite, comme dit précédemment dans l'intro, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales. Et les amis, si vous avez aimé, exprimez-le avec un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à écrire un commentaire les amis si ça vous a parlé, ou bien si vous n'avez pas envie de partager votre vie, ce que je peux comprendre, mettez-moi un petit coucou, un petit bonjour, un petit cœur, un petit merci, ce que vous voulez. Ça me fait tellement plaisir de vous lire, ça fait un échange d'énergie, c'est hyper important, donc merci du fond du cœur et en plus ça aide la chaîne. Donc merci, ça soutient, tout simplement ça soutient. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un les amis à qui cette guidance a pu résonner et pourrait aider, et bien soyez ce fameux porteur de bonnes nouvelles et de messages dans la vie de quelqu'un d'autre et n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie d'avance pour tout ça. Et puis si vous êtes nouveau et que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner les amis pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août 2023. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.